MDJ La Chine, on est toujours dans la série de podcasts Prévaction pour les 12-35 ans. On reçoit Solidarcité Venue, qui est en échange international et qui nous viennent tout droit de Belgique. Et ils vont nous raconter leur parcours inspirant. Et je suis avec, bonjour, bonsoir. Thomas, 22 ans. Cool. Moi c'est Poppy et j'ai 17 ans. Trinity, 16 ans. Martin, 17 ans. Enchanté, bienvenue au Québec, bienvenue à Montréal. J'espère que vous aimez bien ce qui se passe là-bas. Il fait un peu chaud, je vous l'accorde. Ça doit vous changer de la Belgique quand même. Non, et non. on fait les mêmes degrés. Oh mince alors. Moi qui pensais que l'été il Mais il pleuvait. pleut en plus. C'est vrai? Il pleut et il fait chaud. Tropical quoi. On n'en est pas loin. On n'est pas loin, on n'est pas loin. Est-ce que vous pouvez représenter rapidement Solidarcité? Qu'est-ce que vous faites? Comment vous le faites? Pourquoi vous le faites surtout? On va commencer par toi. Allez. D'accord. Du coup, c'est un groupe de jeunes de 16 à 25 ans. Et on fait du volontariat. Et puis, je sais pas. Quel type de volontariat vous faites au jour le jour? Comment vous aidez les gens? Vous aidez des personnes âgées? Vous aidez des personnes handicapées? Comment ça se passe? On a fait beaucoup de chantiers quand même, du coup dans le bâtiment, la construction. On a été aidé plusieurs fois en maraîcher, du coup dans les champs. On a fait de l'animation aussi. On a été aidé une ferme pendant une semaine. Et on a aussi beaucoup de formation et de sensibilisation sur violence conjugale, la migration aussi, sur les violences conjugales comme l'a dit Baptiste, l'LGBT et plein d'autres sujets. Good. Et qu'est-ce qui vous plaît là en ce moment au Québec? Qu'est-ce que vous adorez là en ce moment au Québec si vous devez retenir qu'un truc? Moi, c'est surtout les paysages qui font surtout penser aux States. Mais sinon... Ok. Sympa pour nos amis québécois. Ils vont apprécier. Non, pas de problème, pas de problème. Vas-y. Du coup, moi, c'est plutôt l'accent. Bon, forcément, ici, c'est moi qui ai un accent, mais l'accent Toi, t'as un accent? Non. Non. Je fais une blague. Mais du coup, voilà, c'est quelque chose qui me fait beaucoup rire, en fait. Mais bon, je me dis que si les autres ont le droit de rire de moi, je peux bien me rire d'eux. Donc, Bravo. Ça, c'est bien. Pas de problème. Moi, j'adore le street art qui a très présent Les graffitis, ouais. À Montréal. Et même, je trouve que, pas tous, mais la plupart des gens sont hyper gentils, hyper respectueux et tout. Et je trouve ça. Pas de souci. Toi, si tu devais ramener un souvenir du Québec, c'est quoi qui t'a marqué? Qu'est-ce qui t'a marqué? Les maisons. Ouais. Comment elles sont faites. Il y a plein d'escaliers. C'est super beau. Cool. Moi, j'avais une question pour vous. Et qu'est-ce que... alors, comment je vais la poser? Si vous deviez, dans votre vie en ce moment, actuellement, parce qu'ici au Québec, on a beaucoup de problèmes de santé mentale. Les jeunes ont beaucoup de problèmes de santé mentale et ils sont pas super bien. En plus, avec tout ce qui est arrivé ces derniers temps, c'est pas top. Vous, si vous deviez ramener un truc qui ne vous satisfait pas ou qui vous empêche d'avancer dans votre vie de tous les jours, ce serait quoi? je pense que c'est quelque chose qu'on a tous plus ou moins ressenti. Ça a été le manque de prise en charge à temps. Donc, en fait, on va toujours à un moment donné être pris en charge, on va toujours à un moment donné être aidé, mais ça va parfois être des années après que le problème se soit déclaré. Et donc, en fait, pendant ces quelques années, on aura eu le temps de complètement se démolir. Vous avez des potes qui sont dans cette situation, qui sont complètement... Ouais. Institutions qui attendent que tu fasses une tentative de suicide pour aller en hôpital ou quoi, alors que tu as fait ta demande 6 mois avant. À ce point-là? Ouais, vraiment. Ah ouais, c'est chaud. C'est très courant. Ah ouais, genre c'est dans la normalité. Moi, j'ai été en hôpital et moi, j'ai pas été dans cette situation-là, mais il y a plein de gens qui ont été dans cette situation-là. C'est vraiment chaud. Ok, good. Par exemple, pour ma part, quand j'étais à l'université, pendant les différents confinements, est venue une période où du coup ça s'est très très mal passé parce que je n'étais qu'avec les 4 mêmes personnes depuis le début de l'année. Je ne voyais personne d'autre. J'étais en permanence enfermé dans ma chambre à juste moi et mes feuilles. Je n'en pouvais plus. Du coup, au bout d'un moment, j'ai pris contact avec la cellule psychologique du campus. Concrètement, on m'a répondu vous n'êtes pas prioritaire, allez voir ailleurs. Ah oui, ils sont comme ça?
C'était à ce point-là. C'est Parce que violent. d'une part, ils étaient surchargés, mais d'autre part, ils considéraient que mon cas n'était en fait même pas grave, en fait. Parce qu'effectivement, je n'avais pas fait de tentative de suicide, j'avais rien fait. Mais genre, ils ne m'ont même pas redirigé vers un autre truc. Ils m'ont juste dit, allez voir ailleurs, enfin, on veut pas de vous. Quelque chose à rajouter? Non? Si? Jules Non, parce que moi, j'ai pas eu de problème par rapport au corona, etc., etc. Ouais, ouais. Ok. T'as pas ressenti l'isolement ou sur... Ouais, non, moi non plus. Vous avez des amis à vous qui ont ressenti cet isolement et le fait d'être complètement perdu juste après, et de plus savoir quoi faire et de se laisser aller systématiquement à plein d'autres choses, non? Même pas. Non. Et, et au contraire, est-ce que ça vous a aidé à réfléchir aussi pour ce que vous voulez faire plus tard? Et est-ce que est-ce que l'association Solidarité vous aide à avancer justement, à vous donner des petits objectifs comme ça qui peuvent vous aider à vous avancer? Vas-y. Du coup, à reprendre un rythme de vie, de se lever le matin, de faire des choses, et voilà. Et aussi rencontrer des gens. Ça vous manque ça, rencontrer des gens? Ça nous a manqué un peu parce que du coup, on était tous avec nos potes, mais on n'avait pas d'autres personnes parce que du coup, on voyait personne d'autre. Ouais. Donc, voilà. Tu sais ce que tu veux faire toi plus tard? Ouais, moi du coup, je veux faire soudure. Ouais. L'année prochaine en alternance. Du coup, 2 jours école et le reste chez un patron. Ça tombe bien, ici à Montréal, il y a beaucoup de postes de soudeurs et des choses comme ça. Est-ce que c'est quelque chose que tu envisagerais d'emménager dans un autre pays, tenter une nouvelle aventure ici ou ailleurs, hein, ça pourrait. Je me suis jamais encore posé vraiment la question. Du coup, je sais pas. Ouais, ok. Donc on va revenir sur la journée d'aujourd'hui. Qu'est-ce que vous avez fait aujourd'hui? Quel a été votre parcours et votre organisation aujourd'hui? Aujourd'hui, on est allé au parc d'attractions La Ronde. C'était vraiment chouette. On l'a fait du coup avec les membres du coup de la maison de jeunes ici. On a un peu du coup été les rencontrer. On a un petit peu du coup découvert aussi à quoi ressemble un parc d'attractions ici au Québec, des similitudes, des différences par rapport à la Belgique. Bon, moralité, Europa Park, ça va. C'est pas non plus le... Globalement, enfin, on a certains parcs en Belgique qui n'ont rien à envier à ce qu'il y a ici. Très bien. C'est juste que globalement, rien qu'en termes de surface, on n'est pas sur les mêmes dimensions, quoi. C'est sûr, c'est sûr. Qu'est-ce que vous avez fait quand vous êtes arrivé à mercredi? C'est quoi le programme que vous avez pu avoir quand vous êtes arrivé à mercredi? C'est quoi la première chose que vous avez fait? Mercredi, on s'est surtout posé, un peu visiter l'hôtel où on était. On a un petit peu sorti. On a été manger le soir une poutine, du coup. Le lendemain, on a fait quoi? On a été voir notre partenaire. FJM. Donc votre partenaire, c'est... Le Forum Jeunesse de l'île Ouais. de Montréal. D'accord, ok. C'est Et ça. est-ce que vous pouvez juste expliquer brièvement pour les gens qui ne connaîtraient pas le Forum Jeunesse de Montréal, quel est l'organisme, tout ça? Alors, c'est une structure qui est en fait elle-même un regroupement de plein de structures et de plein de projets, en fait un peu à l'image de ce que peut être la chaloupe pour nous en Belgique, mais à une autre dimension. Ils encadrent beaucoup plus de choses, j'ai l'impression. Et du coup, ils sont un peu, comment dire, un espèce de hub pour tous ces projets, qu'ils soient citoyens, écologiques ou autres. Est-ce que vous avez fait du volontariat ici à Montréal encore ou pas du tout? Est-ce que c'est quelque chose qui vous intéresserait de faire prochainement? En fait, on aurait bien aimé, et c'était dans nos projets de base de venir à Montréal. De base, on voulait essayer de faire du volontariat avec les personnes sans abri. Et puis avec le peuple autochtone, mais finalement, c'est tombé à l'eau. Et là, on est vraiment... le but de notre voyage, c'est la rencontre avec d'autres jeunes similaires, entre gros guillemets, à nous. Et un peu comparer la vie ici, le système scolaire ici, chez nous, quoi. Donc voilà. Oh, c'est good ça. Good. Surtout la santé mentale aussi des Oui, jeunes. la Santé mentale, déscolarisation, enfin tous les sujets en fait qui ont pu plus ou moins toucher les groupes, les jeunes au sein du groupe en fait. Ouais, c'est quelque chose qui vous touche, enfin, qui vous relie, même si vous êtes à des milliers de kilomètres chacun d'entre vous. Tu peux vivre en Belgique, tu peux vivre en France, tu peux vivre au Sri Lanka. Si tu es jeune aujourd'hui, en 2023, c'est pas facile. C'est quoi la plus grosse difficulté que vous avez été obligé de surmonter ou les choses qui vous ont mis des bâtons dans les roues, les personnes qui ont pas été cool avec vous? Est-ce que vous pensez que les adultes ils vous prennent au sérieux, sérieusement? Non, justement, c'est ce que j'allais dire. Le plus gros problème, je trouve, c'est qu'on se fait pas écouter. Sérieux? Ouais. Ouais. Que ce soit par
parler politique, ou vraiment, on ne nous prend pas au sérieux, on nous écoute. Ouais. Et vous essayez de faire valoir votre voix. Comment vous faites? Comment vous faites pour mettre en place ces actions, ce genre de choses? C'est quoi vos éléments? Vas-y, et Bah, après toi. Du coup, on a essayé, effectivement. On a eu l'occasion de se présenter aux hémicycles du Parlement bruxellois devant des députés de chaque parti présent en Belgique. On leur a notamment diffusé un film sur la santé mentale auquel l'une des jeunes du groupe avait participé. Et ensuite, du coup, nous avons fait valoir toute une série de cris à l'aide, en fait, par rapport aux problèmes que l'on a pu rencontrer et essayer de faire remonter, du coup, l'existence de ces problèmes. Euh, Maintenant, enfin, on était plus que mitigés à la fin parce qu'on n'avait pas vraiment eu l'impression de s'être fait écouter. Enfin, oui, les députés ont pris la parole, oui, ils ont répondu à ce qu'on a dit, mais enfin, ils n'apportaient aucune idée, aucune solution, rien de concret, en fait. Du coup, Vous avez vraiment l'impression de parler à des murs. Là. oui, ça a été un peu ça en fait. Et c'était très très dur parce qu'on a eu quand même des réponses qu'on a trouvées vraiment pas adaptées, surtout pour certains et certaines jeunes, parce qu'il n'y avait pas que nous, il y avait aussi toute une série de groupes, parfois des jeunes qui avaient donc dû fait de l'hôpital, des jeunes qui avaient dû être internés entre guillemets, je sais pas comment on peut dire ça, hospitalisés. Et on leur a donné des réponses extrêmement dures, alors qu'en fait, parfois, c'était des jeunes qui étaient encore assez fragiles, en fait, psychologiquement. Et de se dire qu'il y avait un tel décalage, on a compris qu'en fait, on n'allait pas avoir grand-chose de concret qui ressortirait de cette discussion, en fait. En fait, je vais vous poser les deux dernières questions et après on va devoir enchaîner parce que vous êtes hyper nombreux. Qu'est-ce que vous avez apprécié de la rencontre avec les jeunes de la MDJ? Dans un premier temps, vous pouvez donner votre réponse à tour de rôle. Qu'est-ce que vous avez apprécié de la rencontre avec les jeunes de la MDJ? On n'a pas pu trop parler avec eux. Même eux étaient un peu bloqués. Mais je pense qu'il y avait la différence d'âge qui a un peu joué et tout. Mais après, Ouais. on a un peu parlé quand même. Mais Ouais, il vous faudrait plus de temps en je saurais fait. pas trop quoi te dire là. Ouais, ouais. En fait, comme c'était un premier jour et que chacun tâtait un petit peu le terrain, que nous, en plus, à Maison de Jeunes, on a une vague idée de ce que c'est, mais on ne se rendait même pas forcément compte de tout ce que c'était. Ça a été surtout de la découverte et donc vraiment, oui, du tâtage de terrain, en fait. Bah, comme ils l'ont très bien dit, ouais, c'était plus un peu de la découverte entre chacun que vraiment avoir une discussion avec beaucoup de sens. Pas de problème. Et question sur la journée d'aujourd'hui. Qu'est-ce que vous avez aimé dans la journée d'aujourd'hui? Les attractions, j'ai trop kiffé. Je trouve que vos animateurs, ils sont super cool. Vraiment, genre. Oui, moi, du coup, les attractions, c'est pas trop mon truc. Enfin, j'en ai fait 2, 3, mais du coup, effectivement, j'ai passé plus de temps à discuter avec les différents animateurs et oui, et avec du coup les autres jeunes et plutôt une bonne entente. Du coup, moi, j'ai beaucoup parlé avec les éducatrices et franchement, elles sont top, vraiment. Si on pouvait en avoir en Belgique. Vous voulez qu'on vous les change? Il n'y a pas de problème. Hein. Non, Échanger pas un- quand même. Les nôtres aussi On a sont le bien. regard de notre éducateur Je crois que les éducateurs là sont en PLS. nous voit comme un Judas. Ben moi, j'ai vraiment bien aimé découvrir déjà les parcs du Canada et voir que c'est pas du tout la même chose qu'en Belgique niveau superficie. Et les attractions, je suis pas trop fan. Que je me suis plus promené dans le parc et voilà, visiter quoi. Et on se quitte sur cette deuxième partie. On va se retrouver pour la troisième partie. On vous rappelle que le Hub MDJ La Chine, situé au 59 avenue Saint-Pierre, ici à Montréal et à La Chine, vous permet d'enregistrer votre podcast, de créer vos propres vidéos, vos vidéos short, vos vidéos TikTok, vos vidéos Instagram, tout ce qui est bon pour vos social media. On peut vous apprendre aussi à faire de la photo. On vous apprend également à devenir DJ. Et voilà, c'est gratuit pour les 15-25 ans. Et voilà, on se donne rendez-vous pour la troisième partie. Déjà, je vais m'adresser à vous, les animateurs. Déjà, bienvenue au Québec, bienvenue à Montréal. Merci. Vos impressions so far, so good. Est-ce que c'est bon pour vous? Est-ce que vous appréciez le paysage, la ville, tout ça? Alors moi personnellement c'est la première fois que je viens au Québec et c'est vrai que je m'attendais à plus impressionnant au niveau de la ville, au niveau justement des grandeurs, etc. C'est quand même assez différent de chez nous, mais je m'attendais un peu plus. Mais par contre la plus grosse impression que j'ai eue, on en parlait hier, je le disais à Nico, c'est la gentillesse des gens, quoi. La spontanéité, la gentillesse des gens. Chez nous c'est quand même assez différent, donc c'est vrai, ça a été une très agréable surprise en arrivant, vraiment la gentillesse
de toutes les personnes qu'on a rencontrées en fait. Nico? Moi, j'étais venu il y a 4 ans, en fait, avec le projet Solidarité. J'avais passé 2 jours à Montréal. On était allé plutôt dans une ferme du côté du Mont-Tremblant, donc c'était un peu éloigné d'ici. Mais moi, ce qui m'impacte ici, c'est, comme le dit Nathan, hein, on va prendre un café le matin dans un magasin et c'est directement le tutoiement, tu vas bien. C'est pas comme ça chez nous, en fait. C'est bonjour monsieur, vous allez bien. Pas de souci. Voilà. Christelle, est-ce que tu peux nous raconter brièvement comment la rencontre s'est faite avec cette smala belge, comme on peut l'appeler comme ça comment ça s'est passé? N'insulte pas nos invités. Je n'insulte pas nos invités. Comment ça s'est passé si je me souviens bien, j'ai reçu un courriel de la part de Nico et de Nathan qui expliquaient très bien leur projet. Et puis, c'est un projet qui a résonné par rapport aux jeunes qu'on rejoint à la Chine. Donc, naturellement, je leur ai dit, oui, venez, passez nous voir, puis racontez-nous ce que vous faites, ça nous intéresse. Pourquoi c'est important pour vous de connecter là où vous venez? J'imagine que Montréal, c'est pas votre première destination. Vous êtes allé ailleurs. Vous êtes allé dans quels endroits Les autres années, les 2 dernières années avant cette année-ci, on est allé au Bénin. Parce qu'avec la Chaloupe, on a un partenaire là-bas depuis quand même pas mal Tu peux d'années. rappeler vite fait Donc la Chaloupe, c'est l'institution pour laquelle on travaille. Et donc c'est une institution de l'aide à la jeunesse en Belgique qui s'adresse aux jeunes de 0 à 22 ans qui sont à un certain moment de leur parcours en difficulté ou en recherche d'information. Et dans cette institution, il y a plein de projets pour toutes les tranches d'âge. Solidarité est l'un de ces projets pour les jeunes, comme on l'a dit, de 16 à 25 ans. Alors, pour le projet Solidarité, on va jusqu'à 25 ans. C'est une spécificité vraiment du projet. Sinon, les autres projets de l'AMO, c'est jusqu'à 22 ans. Nico, est-ce que tu peux nous parler plus de ce projet? C'est quoi le but? Quel est l'objectif principal? En fait, c'est un projet qui vient de France à la base. Je crois que ça s'appelait Unicité à la base. Et c'était un peu pour combler le vide qu'il y a entre le passage de l'adolescence à l'âge adulte. Avant, il y avait le service militaire. Chez nous, ça n'existe plus. Et donc voilà, c'était un peu pour permettre à des jeunes de passer une année civique, de s'investir dans la société civile, de découvrir des choses. Et la jeunesse, généralement, elle doit aller à l'école. On ne l'écoute pas si ça va pas, si elle n'a pas l'intelligence intellectuelle qu'on demande à l'école, qui est juste un type d'intelligence. On leur dit, vous êtes nuls, vous savez rien faire. Et le projet Solidarité, je pense que ça leur permet de voir en fait qu'ils sont capables de faire plein de choses et qu'ils sont vraiment des personnes pleines de ressources. Baptiste ou toi, est-ce que vous avez ressenti ça à peu près au cours de vos vies, vos jeunes vies? Oui, franchement, c'est vrai que quand on est à l'école, on n'est pas spécialement écouté. Et donc là, le fait dans ce projet d'avoir 2 éducateurs qui sont là presque tous les jours, qu'on peut des fois envoyer des messages le week-end qui nous répondent, des fois à minuit, ils nous répondront quand même. Ils sont derrière nous, ils nous aident et franchement ils nous aident à rentrer dans la société. C'est plus familier qu'à l'école. Ouais, moi j'ai été à l'école jusqu'à la fin de mes secondaires et je me sentais pas encore de commencer mes études supérieures, mais vraiment Solidarité ça m'a énormément aidée parce que j'étais fort en difficulté avant d'arriver et ça m'a vraiment fait gagner énormément en autonomie. Maintenant, on en rigole, mais faut savoir que je savais pas prendre les transports en commun au début de l'année. Sérieusement? Non, mais j'avais une très grosse anxiété par rapport à toute la vie en général. Oui, la peur des gens. Ça. Tout ça. Et je me suis retrouvée vraiment perdue 1 million de fois avant de réussir à prendre le bus correctement. Au téléphone en pleurs le matin. Ouais, mais c'est ça. déjà. Et donc maintenant, je me déplace partout en transport en commun. Je suis très autonome dans tout en fait. Et j'étais beaucoup moins autonome parce que j'avais connu une période très compliquée. Donc moi, c'est vraiment le niveau d'autonomie que... Christelle, si tu devais comparer un petit peu avec la jeunesse d'ici, les problématiques d'ici, quel est ton point de vue là-dessus? C'est quoi ton ressenti là-dessus? C'est ça déjà. Après, j'aime pas utiliser le mot problématique, je dis que ce sont des défis. Puis il y a vraiment des jeunes qu'on a qui ont les mêmes défis que j'ai entendus depuis le début de cette journée. Puis je veux d'abord leur dire bravo parce que là, ils sortent vraiment de leur zone de confort. Ce que j'aimerais qu'ils rejaillissent aussi sur nos jeunes. Mais oui, il y en a qui vivent les mêmes situations. Et c'est ça, c'est ce jumelage. En tout cas, c'est sûr qu'aujourd'hui, on a fait une première prise de contact.
ils vont revenir encore sur une deuxième journée pour pouvoir bien rencontrer nos jeunes. Puis on va voir s'ils pourront échanger comme il le faut. Mais j'aimerais ça qu'ils se parlent parce que là, quand j'entends qu'elle avait du mal à prendre les transports, oui, on a des jeunes qui sont comme ça, là, concrètement. Baptiste, juste question. C'était quoi ton plus grand défi que Solidarité t'a aidé à passer ou bien par une petite expérience, une anecdote, n'importe quoi. Moi, c'est aussi apprendre à contrôler ce que je disais. Parce que par exemple, début d'année, j'avais tendance des fois à faire des blagues qui n'étaient pas toujours. Un peu limite. C'était un peu limite. On va dire ça comme ça. Et donc, au fur et à François mesure. Damiens, quoi. Et En donc- pire. Et donc, au fur et à mesure de l'année, j'ai appris à contrôler un peu plus ce que je disais, en fonction de la personne que j'avais en face de moi, à adapter mes propos. Même si des fois, ça m'arrive de me lâcher une fois de temps en temps, mais j'arrive à beaucoup plus me contrôler Et te canaliser. et me canaliser. Good. Qu'est-ce que vous avez apprécié de la... C'est une question un peu générale. Qu'est-ce que vous avez apprécié de la rencontre avec les jeunes de la MDJ? Et j'ai une question un tout petit peu plus précise pour vous. C'est quoi les éléments que vous avez appréciés ici et que vous aimeriez importer? Parce qu'au final, ici, c'est un échange, quoi. Deux organismes se rencontrent, deux organismes ont des défis personnels dans leur propre pays. Qu'est-ce que vous enviez à l'autre et qu'est-ce que vous aimeriez proposer à la MDJ et inversement, quoi, tout simplement? C'est une question assez large, hein, mais moi je suis d'avis que toutes les rencontres sont intéressantes, surtout quand on met des cultures différentes, c'est vraiment une richesse. Et je pense qu'avoir la chance de traverser l'Atlantique pour rencontrer des gens qui parlent la même langue et qui ont un style de vie totalement différent, mais on voit en fait que la société amène les mêmes difficultés auxquelles sont confrontés la jeunesse. Je pense ça que c'est super intéressant et je pense que les jeunes ils peuvent qu'en sortir grandis par rapport à ça. Maintenant, moi, je suis pas trop dans la jalousie. Je pense qu'il y a des bonnes choses partout. Je pense des choses. Moi, j'adore. Je suis fan de votre local. Je suis fan de tout ce que vous mettez ici. Je trouve ça super. Hein. Vraiment, je crois que tous les jeunes étaient épatés quand on est rentré. Ils ont dit pourquoi on n'a pas la même chose et tout. Voilà. Donc, et je tiens à vous remercier de nous accueillir parce que je pense que je ne sais pas si c'est aussi facile aussi l'accueil en Belgique d'un groupe. C'est peut-être plus bureaucratique, on se prendrait peut-être un peu plus la tête par rapport à ça. Et ici, j'ai l'impression que tout est beaucoup plus naturel, mais c'est comme quand on va chercher le café le matin, c'est le même principe. C'est vraiment chill, quoi. Vraiment, le mot, c'est chill. Tout est chill, les gens sont chill, c'est hyper chill, quoi. Et ça, c'est vraiment agréable. Bah oui, c'est ça, c'est que votre projet, vous l'avez présenté, c'était tellement clair, c'était tellement bien structuré que oui, on fait rentrer ça dans la programmation de façon naturelle. Puis j'en ai parlé à des jeunes, puis il y a des jeunes qui ont dit ce serait super de rencontrer d'autres jeunes. Donc on en est là et il faut qu'il y ait des interactions entre eux. Peu importe s'ils viennent de la Chine ou qu'ils viennent dans le monde, mais c'est important aujourd'hui qu'ils se connectent avec différents types de pensées pour pouvoir se développer tout simplement. Alors moi je suis pro, moi je parle là-dedans à fond. Moi, je tiens aussi à dire, personnellement en tout cas, en tant que travailleur social, dans le monde du social, on dit souvent que le Canada, au niveau du travail social, etc., est quand même assez avancé, parfois plus que chez nous en Belgique. Et donc là, on est vraiment nous aussi au début du séjour. Mais moi, je suis vraiment impatient justement de pouvoir découvrir la journée qu'on va avoir en plus, les autres partenaires qu'on a, etc. Pour vraiment, en tant que professionnel, pouvoir vraiment voir aussi comment ça se passe et les choses qui sont mises en place pour pouvoir aussi peut-être nous apporter des nouvelles idées. Et donc ça, c'est vraiment une hâte que j'ai en tout cas. Est-ce que ça vous intéresserait de recevoir des jeunes du Québec en Belgique? Ce serait archi cool. Hein. Moi, si à ça, je reviens. Je m'en fiche, je rate une journée de cours s'il faut, mais je reviens. Moi, ce serait top. Bah oui, évidemment, avec un grand plaisir. Bah oui. Les emmener à Walibi pour leur montrer. Ouais, c'est ça, on les amène dans notre parc On leur d'attractions. montre un peu ce qu'il y a chez nous et pour voir, comparer, quoi, voir ce qu'ils en pensent eux. Christelle, tu penses que ce genre de projet qui nécessite forcément un peu d'argent et dans l'économie dans laquelle on vit avec toute cette crise économique qu'on passe et ce genre de choses, tu penses que c'est vraiment quelque chose qu'il faudrait mettre en place assez rapidement pour pouvoir rebâtir des ponts et surtout se challenger, quoi, parce que
Enfin, je ne vais pas faire un monologue tout seul, mais Oui. tu m'as compris, quoi. Non, mais je comprends ce que tu veux dire. En fait, ce que je trouve vraiment bien, et puis je vous remercie vraiment d'avoir accepté l'invitation parce que on a des jeunes qui trouvent pas de solution. Puis là, dans ce que je comprends, dans le fonctionnement que vous avez, on vous accompagne, mais vous avez vos propres solutions. Vous arrivez à les, avec ce parcours-là, vous faites 4 jours par semaine, j'ai entendu, puis ça dure 9 mois, puis vous vous remettez dans un rythme. C'est quelque chose d'innovant. J'ai pas, en tout cas, je le vois pas à la Chine, puis j'ai pas encore vu ça au Canada. Donc oui, il faut qu'on s'inspire de vous aussi. Puis oui, il y a des jeunes qui ont envie de trouver une façon de se remettre dedans, comme on dit. Donc oui, je pense qu'ils voudront partir, là, c'est sûr. Si, si on se bat avec l'équipe pour aller chercher des subventions, oui, il y en a qui partiront, c'est sûr. On va devoir faire court parce que les batteries vont venir à manquer, mais en tout cas, on vous remercie vraiment grandement, ainsi que tous les jeunes qui ont participé à ce podcast. Vous pouvez vous applaudir en background. Merci à vous en tout cas. Oui, merci Ouais, à vous merci pour l'accueil beaucoup. en tout cas. Aucun souci. Et enfin, dernière question, les frites de Belgique ou la poutine? Oh, les frites de Belgique. Les frites de directement. Belgique. La poutine qu'on a, enfin que nous on a goûté en tout cas, il y avait un fromage dedans, le fromage. Mais c'est le quick but. qu'on nous a dit. Quick. Ouais, quick. Eh ben, faut plus utiliser. Non, parce que ça peut être dangereux pour les personnes. parce que- Non, arrête, moi Carrément, j'aime ça peut être trop. dangereux Ça pour les peut gars. être- Non, ça peut être dangereux Ah. parce que perso, moi j'ai mangé la mienne, mais j'ai laissé les fromages sur le côté parce que vraiment ça te pète l'estomac. Et un truc qu'il faudra faire venir chez vous, c'est la Brésil, la sauce. C'est incroyable. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Je C'est sais une pas. sauce pour les frites un peu sucrée, on va dire. Ouais, mais c'est délicieux. Eh bien, il faut savoir au ABMDJ La Chine et à la Maison des Jeunes de la Chine, on a évidemment des ateliers de cuisine, des ateliers culinaires, et donc vous allez pouvoir peut-être, je ne sais pas, nous apprendre à faire des frites, parce que non, Il faudrait qu'ils reviennent une autre journée pour les ateliers Mais je suis pas culinaires. sûr pour qu'ils ça. savent faire des frites. Ce qui est important pour les frites, c'est la double cuisson. Ça, Ouais. c'est essentiel. Double On cuisson. S'il n'y a pas fait pas double ça. cuisson, C'est pas Ça des ira bonnes pas. frites. Donc c'est tout un art là, ça prend au moins un atelier complet. c'est sûr. Moi, j'ai une dernière question qui n'a pas forcément rien à voir. En ce moment, la Belgique et l'actualité musicale de la Belgique est incroyable. J'ai l'impression que vous avez supplanté ce que nous, les modiniers de français, on faisait. Comment ça se passe? Est-ce que vous écoutez, est-ce que vous supportez la scène belge? Comment ça se passe? C'est quoi vos artistes préférés? Peut-être, je sais pas. Nous en fait le truc c'est que du coup vu qu'on est francophone, il y a aussi donc il y a une partie des artistes connus comme Damso, Stromae et d'autres, mais il y a aussi une grosse partie des Français qu'on écoute et, notamment dans le groupe il y a une grosse partie qui écoute plus du Jul, du Naps et dans ce style-là. Et sinon en fait dans le groupe il y a un peu de tout, mais en tout cas c'est surtout ceux-là que moi je ressortirais. Ouais, moi je kiffe bien Damso. Damso. c'est la même. Et est-ce que vous êtes intéressé un petit peu au rap québécois ici? Est-ce que vous Moi- connaissez Loud, par exemple? Mais C'est- j'ai regardé un peu. J'ai regardé hier soir, je pense. J'ai essayé de chercher, mais j'ai pas trouvé. Du coup, si vous avez des recommandations, moi je suis chaud. Mais moi, il y en a un, je pense, que je connais, c'est Impliqué. Et je pense que c'est le seul que je connais vraiment. Mais c'est vrai que Moi, j'en connais un. C'est ça, Loud. Loud. Loud, on nous en a parlé hier. Ouais, c'est possible. Moi, j'en connais un. C'est possible qu'il s'appelle Jeune Loup. Ouais, Jeune Loup, ouais. Me semble aussi. Euh, Là, j'ai un doute. Ouais, ben Oui. je pense. Ben, en tout cas, il Si, parle si, de c'est- Montréal dans une de ses chansons. D'accord. Et- Donc, il va être forcément venir de Non, Montréal. non, si- Non, mais non, c'est pas ça. Mais genre, non, mais écoutez, je suis sûre que. Je En suis tout cas, il sûre avait, que il avait c'est un l'accent qu'il allait Québécois. avec. En tout cas, on vous invite à découvrir. C'est ça, vous êtes à la bonne période là. Il y a, il y a plusieurs festivals, puis si vous êtes un peu curieux, vous allez en découvrir des artistes, là. Donc marchez flânez dans les rues de la Place des Arts, vous allez avoir tout ce qu'il vous faut. Trop Voilà, cool. c'est sur ces mots musicales, qu'on va se quitter pour ce podcast Prévaction. C'est le Hub MDJ La Chine. On vous rappelle encore une fois que le Hub MDJ La Chine, ça se trouve 59 avenue Saint-Pierre et ça vous permet d'enregistrer et d'apprendre à faire du podcast. Ça vous permet également d'apprendre à faire de la photo. On peut vous apprendre à faire du DJing et c'est pour les 11-25 ans.
Et on a vraiment du très très lourd qui arrive. Restez branchés sur notre merveilleuse chaîne YouTube, notre chaîne Instagram qui va s'afficher quelque part par là, comme ceci. Et on vous donne rendez-vous au prochain épisode de Prévaction, la série podcast du Hub LDJ La Chine. Merci à vous tous et à vous toutes. Merci. Merci.